On est aujourd'hui le lundi 6 Mar Cheshvan, on commence à dire Veten Talou Matar à partir de ce soir. Oui. Le 7 Mar Cheshvan ce soir, il faut le rappeler. Et on est le 22 octobre. Alors comme je vous l'ai dit, on est à la fin de ce cycle d'études sur les lettres. Je suis un petit peu pressé de terminer pour commencer quelque chose de nouveau. Donc pour l'instant, on consacre les cours surtout aux lettres parce que je veux absolument terminer Bet et Aleph la semaine prochaine, Bezrat Hashem. Donc aujourd'hui on termine Gimel Dalet. Le cours sera un petit peu plus long, surtout qu'on a un passage relativement long à lire. Ce n'est pas un cours difficile aujourd'hui, mais un cours où il y aura pas mal de lectures sur un sujet en vérité très proche de nous, le sujet de la Tzedaka, puisque c'est le sujet qui est évoqué par les lettres Dalet et Gimel. Donc je préviens qu'il n'y aura pas cours de Talmud aujourd'hui, car certainement le cours va largement dépasser 9h30. En tous les cas, donc, on est arrivé pratiquement aux dernières lettres. On est maintenant à Dalet Gimel dans l'ordre décroissant, puisque les lettres, comme on le sait, vont de la plus grande à la plus petite. Et Dalet Gimel se présente ensemble devant le Maître du monde, comme l'avait fait hier d'ailleurs le Vav et le He. Parce que le Vav et le He sont des lettres inséparables, puisque ce sont les deux lettres du nom divin. De même, comme on va le voir, le Dalet et le Gimel, plutôt le Gimel Dalet, Gomel Dalim, faire la charité aux pauvres, l'Igmol Dal, sont deux lettres qui sont toujours ensemble. Et donc, on lit d'abord comme on est habitué à le faire et on explique. A'alat ot Dalet ve ot Gimel. Viennent maintenant le Dalet et le Gimel. Comme on le sait, comme je viens de le dire, l'Igmol Dalim, donc les premières lettres, Gimel vient du mot l'Igmol, Dalet vient du mot Dal, comme on le sait, je le répète, et pratiquement toutes les lettres de l'alphabet hébreu, l'alphabet biblique je préfère dire, ont un sens et évoquent souvent un mot ou au moins la racine d'un mot, comme Baït, Bet, la première lettre c'est Baït, la deuxième lettre, Aleph, la première lettre qui vient du mot Ulpan, apprendre, Gimel, la charité, Dalet, la pauvreté, He, l'étonnement, en français, He en hébreu, le He de Tmiya, Haken, Hahim Yesh, donc c'est le He d'étonnement, etc., etc. Par toutes les lettres, c'est aussi facile de le voir. Le Vav, par exemple, je ne vois pas trop quel mot ça évoque, mais en tous les cas, on va dire que sur les 22 ou 27 lettres de l'alphabet, certainement 24, 25 ou 26 évoquent un mot lui-même. Donc, Gimel et Dalet évoquent, quand elles sont ensemble, la notion de l'Igmol Dalim, faire du bien, pratiquer la charité, la Tzedaka, ce qu'on appelle en français, en hébreu, la Tzedaka aux pauvres. Alors, j'ouvre juste une parenthèse, car c'est extrêmement important. J'ai traduit malheureusement, parce qu'on est prisonnier de la traduction, le mot tzedaka par charité, mais je rappellerai pour la milliardième fois ce que vous savez tous, mais il faut le rappeler quand même, c'est que le mot charité n'existe pas en hébreu. La charité se dit en hébreu tzedaka, dont la racine est le mot tzedek, qui veut dire justice, rendre justice. Lorsque tu aides quelqu'un qui est dans le besoin, ce n'est pas un acte de pitié, ce n'est pas un acte charitable, c'est un acte de justice. Justice en ce sens qu'il faut comprendre que c'est une obligation, de la même manière que lorsque tu restitues à son propriétaire un objet volé et que tu le prends du voleur, le voleur n'est pas en train de faire un acte de charité. Il est en train de se soumettre à la justice et de rendre ce qui n'est pas à lui. De la même manière, nos maîtres considèrent que ce que tu donnes à quelqu'un qui est dans le besoin est fondamentalement à lui parce que tu as l'obligation de lui donner. Maintenant, pourquoi ça passe par toi? Pourquoi Hachem ne le lui a pas donné directement puisque c'est à lui? Alors c'est une question qui est posée entre autres dans le Talmud. La question et la réponse, comme je tiens à le préciser, n'évoquent que l'ombre de tout ce qu'il y a à voir sur ce sujet, dont une partie on va le lire dans le Tanya. Mais en tous les cas, cette question un jour a été posée à Rabbi Akiva. Si finalement c'est un acte de justice et que le riche ne fait que restituer aux pauvres ce qui est à lui, et tant que c'est dans les mains du riche, c'est comme un objet volé, alors pourquoi Hachem ne donne pas directement aux pauvres sans passer par le riche?
Rabbi Akiva a répondu, c'est pour donner du mérite aux riches, d'une certaine manière, le mettre dans une situation où il restitue aux pauvres ce qui est fondamentalement à lui. Ça donne du srout aux riches, et Rabbi Akiva rajoute à ce moment-là, le bien que le pauvre fait aux riches est beaucoup plus grand que le bien que le riche fait aux pauvres. Parce que le riche donne aux pauvres quelque chose qui se mange et qui n'est plus là dans 5 minutes, mais le pauvre donne aux riches en acceptant, redonne aux riches un mérite qui lui est éternel, qui ne se mange pas et qui disparaîtra jamais, car comme on le sait, la tzedaka fait partie de ces mitzvot sur lesquels il est dit qu'on mange de ses fruits dans ce monde, mais le capital reste pour l'éternité. Ce qui veut comment? À Keren Kayemetlo, le Olamaba, le capital, ça vient le Keren, je ne sais pas comment dire en français, le capital du bien, lui est éternel. Donc c'est une réponse à la rigueur très facile, très difficile à comprendre, mais croyez-moi extrêmement profonde, et on verra tout à l'heure. Quoi qu'il en soit, donc ces deux lettres viennent devant le maître du monde et lui disent « Crée le monde par nous ». Pourquoi, on verra dans quelques instants quand je vais vous résumer à haute voix ce que dit le Matok Midvash. Quelle est la réponse d'Hachem? Amar Oflun. Hachem leur répond de la manière suivante. Da'i lechun le me'ave da'inda. Contentez-vous d'être toujours l'une à côté de l'autre. Parce que le Gimel ne peut pas se séparer du Dalet, parce que Gimel représente celui qui donne et Dalet représente celui qui reçoit. Donc, contentez-vous d'être toujours l'une à côté de l'autre, parce que la pauvreté ne disparaîtra pas de mon monde. Donc, surtout, ne vous séparez pas. Et il faut bien que vous vous fassiez du bien l'un à l'autre. Le bien matériel du riche au pauvre et le bien spirituel du pauvre au riche, le mérite qu'il lui procure. Donc, vous devez vous faire du bien l'un à l'autre. Et le Zohar explique, Dalet, comme on le sait, la lettre Dalet, Ii Miskena fait allusion au pauvre, car le pauvre s'appelle Dal. Et Gimel, Gomel, Letivo fait allusion à celui qui fait du bien, Ligmol Tov, faire du bien. Lotit Parshundam Minda, donc surtout ne vous séparez pas. Vedaï lechun le mizan da leda, car vous avez besoin de vous nourrir l'un et l'autre. Encore une fois, l'un donne la nourriture matérielle et l'autre donne la nourriture spirituelle. Donc, ce petit texte paraît tellement, on pourrait dire, anodin, facile. Il cache des profondeurs absolument inimaginables. Je me suis dit que si je prends la peine de faire ce texte-là à sa hauteur, il y en a pour de nombreuses heures de cours. Donc, je préviens d'avance que je vais essayer d'aller à l'essentiel, et peut-être qu'un jour, d'ailleurs, on devrait consacrer même une série de cours sur ce sujet-là, car ce cas, j'ai des choses absolument incroyables, surtout telles que le Matok Midvash l'explique, que le Dalet fait allusion à la Malchut, le Gimel fait allusion au Yesod, ça fait allusion à la fois à Géoula et Galout, à l'exil, à la délivrance, des choses absolument incroyables. Mais toutes les lettres, ils font allusion à la Malchut. On a dit hier, hey, à la Malchut, Dalet, c'est la Malchut. D'abord, c'est 100% vrai. D'abord, c'est 100% vrai. Mais disons que la Malchut, dans son état, celui qui nous concerne le plus, c'est la Malchut telle qu'elle est représentée par la lettre Dalet, c'est-à-dire la Malchut en exil, puisque c'est notre situation pratiquement durant toute notre histoire. Chaque lettre fait effectivement souvent allusion à un aspect de la Malchut, mais la lettre Dalet, comme l'explique le Matok, fait allusion, rien que pour le lire par exemple, qui ot Dalet, Iberinata Malchut, la lettre Dalet fait allusion à la royauté, chez Idala Veania Bezman Lagalut, qui a tout perdu pendant la période de l'exil, car comme nous le savons, Israël n'a pas perdu la Torah en exil, Israël n'a pas perdu sa terre en exil, car nous y sommes revenus, et même quand nous n'y étions pas, il y avait toujours une présence de Juifs, et puis personne n'a été capable de l'habiter, à la différence des Américains, enfin des Européens qui sont arrivés à conquérir l'Amérique, et donc à fonder une civilisation qui fait que même si les Indiens voulaient reprendre leur terre aujourd'hui, ils ne pourraient pas, et ainsi de suite. Cette terre a été déserte pendant 2000 ans, toutes les grandes puissances ont essayé de s'y installer et de la conquérir, et personne n'est arrivé à le faire. Donc, énormément de choses qui sont, on pourrait dire, la structure fondamentale d'Israël n'a pas été perdue en exil. Mais par contre, ce qui a, oui, été perdu jusqu'à la délivrance finale, c'est la Malchut, c'est-à-dire donc la réalité nationale d'Israël
selon le plan de la Torah, c'est-à-dire que la royauté d'Israël sur terre est le reflet de la royauté d'Hachem. Et cette royauté réelle a été complètement perdue, puisqu'en exil, on est un peuple poursuivi, martyrisé, piétiné, égéotisé, pour ne pas dire le reste. Donc c'est clair que ce n'est pas tellement le reflet de la toute-puissance du maître du monde. Donc ça, c'est une notion qui a complètement été perdue, jusqu'à la délivrance finale. Et donc, tant que la Malchoute d'Israël n'a pas été reconstruite, parce que même aujourd'hui, on a retrouvé une certaine indépendance, et beaucoup plus encore, et quoi qu'il en soit, notre royauté terrestre, on pourrait dire notre indépendance terrestre n'est pas encore tout à fait le reflet de la royauté céleste, et donc la royauté, quoi qu'il en soit, la vraie, n'a pas encore été complètement, ou même du tout retrouvée. Quoi qu'il en soit, on va maintenant reprendre ce texte à notre niveau, et je préviens une fois de plus qu'on ne peut pas tout voir. Quoi qu'il en soit, quel était le problème? Je vais l'expliquer de manière très technique pour rentrer directement dans le vif du sujet. C'est vrai que le guimel et le dalet se présentent ensemble devant le maître du monde, mais il est clair que l'intention n'était pas que ensemble elles soient les deux premières lettres de la création, car un mot ne commence que par une lettre, pas deux lettres en même temps. Donc elles sont venues ensemble, parce qu'effectivement ce sont deux lettres au niveau de la symbolique qui sont toujours ensemble, mais d'un autre côté, chacune revendiquait d'être la première et donc la seule à être la lettre de la création. Ou le dalet, et le premier mot aurait été un mot qui commence par dalet, ou guimel, le premier mot aurait été un mot qui commence par guimel. À ce niveau-là, je suis toujours sur le plan technique, après je vais décoder, Hachem leur dit, mais non, vous ne pouvez pas revendiquer d'être l'une ou l'autre la première lettre de la création, puisque vous-même vous venez ensemble, donc vous-même vous témoignez du fait que vous ne pouvez pas vous séparer. Et donc comment voulez-vous que j'en choisisse une d'entre vous pour être la première lettre de la création, l'autre va rester toute seule? Donc c'est absolument impossible, vous devez rester comme vous êtes venus devant moi, vous devez rester ensemble, il est hors de question que je vous sépare, en prenant le dalet comme première lettre ou le guimel comme première lettre. Donc restez ensemble, vous ne pouvez pas être l'une des premières lettres de la création. Bon, tout ça c'est technique, ça on peut raconter à un enfant de 5 ans, mais pas des adultes de notre âge, c'est-à-dire donc il faut maintenant décoder de quoi s'agit-il. Alors, de quoi s'agit-il? C'est facile à comprendre, surtout après des mois de cours. N'oublions pas que la revendication de chaque lettre était d'être la lettre qui symbolise quel va être le projet. Quand on dit projet, cela suppose que ce n'est pas présent au départ. Car si je dis mon projet est de devenir riche, c'est que je ne suis pas au départ. Si je dis mon projet c'est de m'acheter un appartement, c'est que j'en ai pas un maintenant. En tout cas pas celui que je veux acheter. Si mon projet c'est de m'installer à Jérusalem, j'y suis forcément pas encore. Qui dit projet dit que c'est dans l'avenir. Donc chaque lettre, mes amis, j'ai souvent fait allusion à cette notion, mais aujourd'hui je vais l'expliquer, on pourrait dire avec des points sur les i. Chaque lettre, lorsqu'elle revendique d'être la première lettre de la création, cela suppose deux choses. Elle demande à ce que sa qualité soit ce qui va inspirer tout le travail de l'histoire, mais ça suppose aussi que pendant tout le travail de l'histoire, cette qualité n'est pas présente dans le monde. Puisque si elle est présente, ce n'est pas un projet. Donc maintenant, on comprend ce que revendiquent le guimel et le dalet, dans la mesure où, comme on va le voir à plusieurs niveaux de plus en plus clairs, guimel dalet, c'est d'une certaine manière le fondement même de toute l'existence. S'il n'y a pas un donneur et s'il n'y a pas un receveur, il n'y a pas d'existence possible, puisque c'est le fondement même de l'existence qui commence bien sûr entre le premier donneur et le premier receveur qui est le créateur et sa création, en ce sens que, comme on le sait, la raison fondamentale, quand je dis raison fondamentale, je ne donne pas une explication cartésienne, mais j'ai une explication, on pourrait dire, qui est plus du domaine de la émouna, de la foi, que de la logique mathématique, mais l'une des raisons fondamentales pour lesquelles Dieu voulait créer, c'est parce que étant, on pourrait dire, l'essence même du bien, il voulait faire du bien. Donc, on pourrait dire, l'essence même de Dieu, c'est le don. Et en plus, le don absolument gratuit, parce que lui n'a rien besoin de recevoir en retour. Parce que s'il a des besoins, il a donc des manques. Et s'il a des manques, il n'est donc plus Dieu. Donc c'est l'expression même du bien et du désir de donner. Et la création est l'expression même du receveur. Puisque si elle n'est pas créée, elle ne peut pas exister.
Et même après avoir été créé, comme on le sait, c'est l'un des fondements de la pensée juive, la création n'a pas eu lieu une fois et c'est fini, comme un potier ou un artisan qui crée et après il s'en va, et même s'il meurt, son tableau reste accroché au mur et son pot reste sur la table de l'utilisateur. La création est fondamentalement très différente et fondamentalement différente d'une œuvre humaine, en ce sens que nos maîtres affirment que même après avoir créé, si le maître du monde retirait son flux créateur de la création, elle retournerait au néant. Ce qui veut dire que la création est comme la révolution, elle est permanente. Et donc, à chaque instant, le monde est recréé. D'ailleurs, nous les hommes, nous le disons tous les jours avant le Shema Israël, Ubetuvo, Bechol Yom, Mechadesh, Maaseh Bereshit, et chaque jour, tu recrées le monde. Et donc, il n'y a pas de monde sans perpétuel flux, sans perpétuel don, et don gratuit. Il n'y a pas de gouffre sans dame. Comment? De même qu'il n'y a pas de corps sans sang, il n'y a pas de nature sans eau, il n'y a pas de nature sans rayon de soleil. Effectivement, tu continues en complétant très bien ce que j'explique. Ce principe, à partir du moment où il commence une fois, dans les premières secondes de la relation entre le véritable donneur et le véritable receveur qui sont Dieu et son monde, ce principe-là, Dieu va l'inscrire dans la création elle-même. Tout fonctionne dans ce monde selon le schéma d'un donneur et d'un receveur. Le soleil, la lune, les astres, la terre, l'eau, la nature, le sang, le corps, et toute relation humaine. Il n'y a pas de progrès, il n'y a pas de civilisation sans échange. Et même si l'intention est qu'est-ce que je vais gagner, quoi qu'il en soit, il y a un échange, il y a toujours un donneur et un receveur. Heureusement qu'il y a des gens qui ont besoin d'une maison, parce que sinon comment qu'on en vendrait? Heureusement qu'il y a des gens qui ont besoin de pain, sinon comment qu'on en vendrait? Et ainsi de suite, et ainsi de suite. Donc tout fonctionne sur le principe de tu as un besoin, je peux le combler. Entre un homme et une femme, c'est évident aussi, etc., etc. Donc, il n'y a pas d'être qui se suffit à lui-même, il n'y a pas d'être qui ne peut être aussi qu'un donneur, et il n'y a pas d'être non plus qui n'est qu'un receveur. C'est là que s'arrête la différence fondamentale entre Dieu et sa création, c'est que Dieu n'est que donneur. On ne peut pas imaginer un seul instant qu'il puisse être receveur, parce que où a-t-il un vide pour qu'on puisse nous le combler? Donc, Dieu est fondamentalement donneur, la création est fondamentalement receveur. On ne peut pas être plus receveur que dans une situation où à chaque milliardième de fraction de seconde, si tu te retires de moi, je disparais. Donc, ce principe est fondamentalement existant au niveau de Dieu et de son monde. Il se répète après dans la création, puisque c'est le principe créateur, il se répète, mais il ne se répète plus de la même manière. Pourquoi ? Puisque à partir du moment où ce principe a été créé, dans le monde, il diffère un petit peu, en ce sens que dans le monde, tout donneur est forcément aussi un receveur, et tout receveur est forcément aussi un donneur. Donnant l'exemple le plus symbolique, le plus schématique possible, au moment de l'union entre un homme et une femme, l'homme donne, la femme reçoit, mais la femme elle-même va devenir après une donneuse, puisqu'elle va faire naître, allaiter, etc. Et l'homme lui-même, avant d'être un donneur, il a été un receveur, puisqu'il a aussi été créé par sa mère et a tété le sein de sa mère. Exemple banal, mais tout fonctionne de cette manière-là. C'est-à-dire, je serai toujours à la fois un donneur et un receveur, ce qui va permettre à nos maîtres de conclure la conclusion tellement évidente sur le plan moral. Attention à toi quand tu as la potentialité et la possibilité d'être un donneur, de ne pas l'être vraiment, parce que quand le jour où tu seras nécessairement à nouveau un receveur, tu ne trouveras personne pour te donner. Et c'est pour ça que la tzedaka est appelée dans la Torah, dans le Talmud déjà, Galgal, mais Galgelim lo, Galgal qui signifie la roue qui tourne. C'est-à-dire lorsque l'on fait du bien à quelqu'un, ça s'appelle qu'on est Megalgel Ito, c'est pas tellement en hébreu moderne, en hébreu biblique et talmudique, Megalgelim Himo, ça veut dire on s'occupe de lui. Pourquoi Megalgelim? Pour dire attention, l'occupation que tu as avec lui, c'est une roue qui tourne. Si tu t'occupes pas bien de lui, cette roue va se retourner contre toi et un jour c'est lui qui sera en haut et toi en bas. Pas lui et toi, mais la situation. Et donc pourquoi? Parce que tu ne peux pas n'être qu'un donneur, comme tu ne peux pas n'être qu'un receveur, c'est-à-dire aussi, d'une certaine manière, quand tu es dans une situation de receveur,
ne te désespère pas parce que ton temps viendra aussi, comme disent nos maîtres, il n'y a pas d'homme qui n'a pas son heure, il n'y a pas d'objet qui n'a pas son endroit, et il n'y a pas de situation qui n'a pas sa chance. Donc chacun passe par différents états. Je précise juste aussi, nos maîtres disent entre autres qu'il y a 6 Gilgoul fondamentales, 6 retours de l'âme fondamentaux, tronc commun à toutes les âmes. Chaque âme viendra une fois en tant que riche, pas forcément matériel, mais dans le sens de donneur, pour qu'il soit éprouvé dans son statut de donneur. Chaque âme reviendra une fois en tant que pauvre, c'est-à-dire en tant que celui qui a besoin des autres. Chaque âme reviendra une fois en bonne santé, une fois malade. Et les deux autres, c'est une fois homme, une fois femme. Puisque l'âme est, comme on le sait, asexué ou bisexué, je ne sais pas comment on dit en français, il y a, dans chaque dimension masculine il y a du féminin et vice versa. Ce qui veut dire que l'homme sera expérimenté, enfin l'âme, c'est plus l'homme, l'âme sera expérimentée dans toutes les situations. Si tu as écrasé ta femme quand tu étais un mari, attends-toi à ce que tu sois écrasé un jour par un mari. Si quand tu étais riche, tu n'as pensé qu'à toi, sache qu'un jour tu mourras de faim, et ainsi de suite. Et donc, pourquoi ? Parce que c'est les 6 situations qui correspondent aux 6 jours de la semaine. Pour mériter le Shabbat, qui est la victoire. Tu m'as éprouvé en tant que riche, j'ai réussi. Tu m'as éprouvé en tant que pauvre, parce que c'est aussi une épreuve, j'ai pas tout envoyé balader, je me suis pas révolté contre toi, j'ai assumé ma pauvreté avec dignité, j'ai pas volé non plus pour recevoir ce que je n'avais pas. Donc, 2e jour de la semaine, tu m'as éprouvé en tant qu'en bonne santé, j'ai su faire profiter au monde de mes forces. Tu m'as éprouvé en tant que malade, je n'ai pas sombré dans le désespoir, et je ne me suis pas suicidé. Tu m'as éprouvé en tant qu'homme, tu m'as éprouvé en tant que femme. C'est-à-dire à chaque fois, je t'ai prouvé que j'ai rempli ma mission. 7e jour de la semaine, l'âme a réussi. Donc, c'est la raison pour laquelle on appelle la tzedaka galgal, qui veut dire roue, parce que sache que dans n'importe quelle situation dans laquelle tu te trouves, sache que de toute façon tu te trouveras forcément dans la situation à l'extrême opposé, et comment tu as été en haut de la roue, on se comportera avec toi en bas de la roue. Ça, c'est un principe fondamental. Donc, qu'est-ce que ces deux lettres revendiquent ? Puisque c'est le principe même de l'existence, faire du bien à ceux qui sont dans le besoin. Ce principe-là doit être inscrit au début de la création pour que les hommes sachent, que si on ne se fait pas du bien les uns aux autres, il n'y a pas de création possible. Le maître du monde répond et dit la chose suivante. Écoutez la réponse comme elle est profonde et comment qu'elle dépasse l'aspect technique de je ne peux pas créer un l'un sans l'autre. Il leur dit, mais je ne comprends pas. Si vous voulez être la lettre du projet, je dois donc vous séparer. Parce que ça veut dire que donc je dois créer un monde dans lequel il n'y a pas d'entraide, et le projet est d'y arriver. Le maître du monde leur dit, mais justement, c'est ça le problème. Le monde ne peut pas placer l'entraide comme fin de projet, parce que le monde ne peut pas se passer une seconde d'entraide. C'est pas le projet à l'arrivée, c'est la condition du départ. Donc, vous ne pouvez pas être une lettre de création, puisque dès le départ, le monde ne peut pas exister sans l'aide. Ce qui veut dire que là, à un niveau très simple, extrêmement profond, ce texte du Zohar nous dit la chose suivante. Si tu es un homme qui pratique le bien, ne crois surtout pas que tu as atteint un haut niveau neural, mais c'est l'ABC de la vie. Si ta mère t'avait pas allaité, où tu seras aujourd'hui, donc toi aussi allaite les autres. Enfin, ça veut dire que ce n'est pas une grandeur morale. Ce texte-là est bouleversant. Quand j'ai eu le bonheur de le comprendre, je me suis dit, mais c'est absolument imaginable ce que dit ce texte. Ce texte est en train de dire que ce que tout le monde considère, comme vous avez vu, j'ai donné, j'ai aidé, mais que tu te prends. Mais c'est normal, mais tu ne peux pas exister sans ça. Car si toi, on ne t'aidait pas à l'instant où tu parles, où tu seras aujourd'hui. Donc ce qui veut dire qu'il ne faut aucune élévation morale pour comprendre qu'une vie sans aider les autres n'est même pas une vie. C'est le fondement même de l'existence, ce qui veut dire qu'on peut comprendre grâce à ça, et on va le voir un peu plus dans le Tanya, c'est que finalement 99,9% des hommes n'ont même pas commencé à exister sur le plan moral. Parce que d'abord la grande majorité des hommes ne donnent rien,
Parce que quand ils donnent, en vérité, ils ne font que vendre, c'est pour recevoir, ça ne s'appelle pas donner, puisque si ce n'est pas gratuit, ça ne s'appelle pas donner. Et donc, déjà, le don est quelque chose qui n'existe pas au niveau, on pourrait dire, de l'humanité globale. Et même ceux qui donnent ont le sentiment que c'est la preuve qu'ils ont un haut niveau moral et spirituel. Alors que le Zohar dit que c'est tout le contraire qui est vrai. Ça veut dire que de toute façon, s'il n'y a pas de don, il n'y a pas d'existence. Donc le principe même de la vie, dès que tu ouvres les yeux, tu ouvres les yeux pour donner. Donc automatiquement, ne t'enorgueillise pas du fait que tu vis en donnant, parce que c'est le principe même de l'existence. Une vie qui ne donne pas n'est pas une vie. Donc ça remet déjà les pendules à l'heure. Il n'y a rien d'héroïque dans le fait de consacrer sa vie aux autres. Il n'y a rien d'héroïque, c'est normal. C'est ceux qui ne le font pas qui, eux, ne sont pas dans la normalité. Donc, ce texte-là, même compris à ce niveau-là, est extraordinaire. On aurait pu terminer le cours, parce que finalement, je pense que, au niveau de ce qu'on a besoin, nous, de retirer d'un texte pareil, je pense que tout a été dit. Je pourrais expliquer à un niveau beaucoup plus profond, Kabbalah, Sphirot, Malchut, Yesod. Mais si c'est trop profond, on va quitter l'essentiel. Et dans un cours comme ça, je pense que l'essentiel, le concret, c'est le plus important. Bekitsour, à partir de ce cours-là, on doit savoir la chose suivante. À chaque fois que nous sommes appelés par la Providence à donner quelque chose de soi, et qui nous demande vraiment un effort, et qu'on en retire un sentiment de fierté et de satisfaction, on doit se rappeler ce texte-là. Tu n'as rien fait. C'est tout à fait normal. Il n'y a absolument aucun héroïsme à faire ce que tu as fait. Nekuda. Ah, pourquoi les autres ne le font pas? Parce que toi, tu es un homme, eux ne le sont pas encore. Mais tu es un homme, un point, c'est tout. C'est le fondement de ce texte-là. J'ai choisi pour terminer ce cours un texte dans le Tanya qui est très simple, qui n'est pas du tout un texte de Kabbalah ou de Chassidut. Tous les deux, les Gimel Dalet, ils font en géométrie. Oui, justement. Alors pourquoi en vérité? Bravo Nathan. Je pensais le dire pas de cette manière-là, mais puisque vous l'avez dit, donc c'est que la Providence veut qu'on le dise. Gimel et Dalet ensemble, ça fait la valeur numérique 7, qui fait allusion au Shabbat. C'est-à-dire que quand s'unissent le donneur et le receveur, on arrive au Shabbat. C'est ce que j'expliquais. Il ne fait que retrouver dans les lettres une partie du cours. Ce qui prouve une fois de plus comme quoi la Torah a cette force incroyable que tout l'esprit se trouve dans les lettres. Chose unique au monde. Dans les lettres, on retrouve tout le cours. Pour arriver au Shabbat, qui est la délivrance finale, qui est d'une certaine manière l'aboutissement, il faut unir le Gimel et le Dalet. Maintenant, sinon il n'y a pas de création possible. Maintenant, ça renvoie aussi au Shabbat en ce sens que, regardez ce que dit Rashi, le 7e jour de la création, sur le Vayochulu Hashamayim Va'aretz, furent terminés le ciel et la terre. Rashi dit Mahaya ha'olam chaser. De quoi le monde manquait? Il dit le monde manquait de Menoucha, et c'est pour ça qu'est venu le Shabbat. Le monde manquait de, si je m'arrête, c'est pour vous faire tomber tous dans le piège, le monde manquait de Menoucha. Nathan, lui, va se tromper, parce qu'il connaît trop l'hébreu pour ne pas se tromper. Le monde manquait de Menoucha, il traduit parce qu'il s'est jeté en piège, il allait dire le monde manquait de repos. Donc est venu le Shabbat pour se reposer. D'accord. Le monde manquait de Menoucha, le mot Menoucha ne veut pas dire repos, ça c'est une indécence. Menoucha vient du mot Lehaniyar qui veut dire de stabilité. D'ailleurs, comme le mot repos en français, repos, on pense tous à se reposer, mais le mot repos, c'est la racine repos, quelque chose qui repose. Ce qui est extraordinaire, c'est que là, le français est fidèle même à l'hébreu biblique. La véritable traduction de Menoucha, c'est Lehaniyar. Tanya Redzekan, ça veut dire donc poser. Et l'indécence de poser, c'est se reposer. En français comme en hébreu biblique. Mais la vraie traduction, car là, c'est pas du français, c'est de la Torah, donc c'est une science. La vraie traduction, attention, ne nous trompons pas, s'il fallait traduire la Torah en français, il ferait déduire « Et Dieu posa son monde le 7e jour » et non « Dieu reposa ou se reposa ». Ou plutôt « Dieu se posa dans son monde le 7e jour ». Et, deuxième sens, entre parenthèses, il se reposa. Alors, qu'est-ce que ça veut dire le monde s'est posé?
Le monde s'est posé, signifie que tant que le Shabbat n'était pas là, le monde était comme quelque chose qui n'est pas posé, qui était instable. C'est-à-dire que le monde pouvait d'une certaine manière disparaître. Pourquoi? Parce que le monde était en état de chasser, de manque. Est venu le Shabbat a comblé le manque, et le monde s'est enfin posé, et Dieu s'est enfin posé dans son monde. Or c'est quoi le Shabbat? C'est le 7, la réunion du Gimel et du Dalet. Ce qui veut dire, ce qui confirme ce qu'on a expliqué, que tant que ne se réunissent pas à tous les niveaux, spirituels, moral et matériel, les donneurs et les receveurs, le monde manque du Shabbat, parce que le Shabbat, c'est justement l'union entre le donneur et le receveur. Je continue maintenant. Donc, j'étais en train de dire que j'ai choisi un texte du Tanya. Déjà, j'en ai deux en principe, je ne sais pas si on arrive à avoir les deux. En tout cas, le premier, qui n'est pas un texte difficile, mais qui est un texte extrêmement intéressant, parce qu'il parle de la tzedaka à un niveau dont on n'a pratiquement jamais entendu parler. J'expliquerai pourquoi après ce genre de texte se trouve justement dans un livre de Chassidut et pourquoi il ne se trouve pas dans le Shulchan Aruch, dans un livre de loi plutôt. Et on va lire ensemble ce que le Tanya dit sur tout simplement la mitzvah de tzedaka, et vous allez voir. Le but de cette lecture est de nous réveiller tous et de nous aider à comprendre à quel point nous n'avons peut-être encore jamais dans notre vie pratiqué une seule fois la tzedaka. Je sais que ce texte va être très dur à supporter, mais justement, après avoir dit ce que j'ai dit, que la tzedaka est le fondement même de l'existence, sinon tu ne t'appelles même pas encore un être créé, et surtout arrête de te prendre pour je ne sais quoi lorsque tu la pratiques, ce texte va nous montrer que finalement nous n'avons pas à nous prendre pour je ne sais quoi, car nous ne l'avons encore jamais pratiqué, la véritable tzedaka, et nous allons lire ensemble. Si on a gagné de ce cours d'aujourd'hui au moins de commencer à être des humains au début de ce début d'année, on aura déjà gagné quelque chose d'énorme. Et donc on y va. Ça sert. Alors, on va lire, et quand on a besoin de s'arrêter, on s'arrêtera. Aouva Yachai Vereai, il s'adresse à ses élèves, il leur envoie une lettre. C'est d'ailleurs dans la partie qui s'appelle Ygret HaKodesh, la lettre sainte. C'est le 16e chapitre de la 4e partie du Tanya. Le Tanya a 5 parties, comme la Torah et comme les Tehillim. Et c'est le 16e chapitre de la 4e partie, comme on dirait, la 16e paracha du 4e livre. Il a fait exprès, bien sûr, de faire 5 livres, de le diviser en parshiot, pour coller la Torah de Moshe et les Tehillim du roi David. Il leur dit, vous que j'aime comme moi-même, il s'adresse à ses élèves, sachez, je vais essayer de traduire directement en français sans lire l'hébreu, sachez que je ne suis pas inconscient et indifférent des difficultés incroyables dans lesquelles vous, mes élèves, vous vous trouvez, et qui, mieux que moi, ne sait pas à quel point la plupart d'entre vous vous retrouvez sans la moindre source de subsistance. Le contexte, il y a 300 ans, le peuple juif, particulièrement en Russie, en Ukraine, est volontairement affamé par qu'on appelle ça, par les citoyens, bon, peu importe, pas les barbares. Ils n'ont rien le droit de faire, pas posséder de terre, pas ci, pas ça. On les laisse que être des usuriers pour pouvoir après les maudire et les calomnier. Vous voyez bien ce que sont les juifs. Mais on oublie de dire que c'est parce qu'on leur a interdit de s'installer dans les villes, d'avoir des terres, de pratiquer énormément de métiers pour les obliger à soit mourir de faim, soit pour les plus malins d'entre eux, pratiquer l'usure et après donc servir d'exemple pour calomnier le peuple juif. Vous voyez, les juifs et l'argent. Donc, le peuple juif se trouvait dans une situation désastreuse. En plus, dans le contexte, on est à peine 50-60 ans après les fameux massacres des Cosaques qui ont décimé pratiquement un tiers du judaïsme ashkénaze. Donc une situation catastrophique. On ne parle pas de nous. Grâce à Dieu, le frigidaire est plein, 2 voitures, la femme, le mari, les vacances, et puis on râle aussi. Là, on parle d'une situation où vraiment, vraiment, le peuple juif se trouve dans une situation où tout est mis pour l'amener à une situation de pauvreté extrême. De plus, si ce que je dis est vrai pour l'ensemble des juifs de ce territoire, à combien plus forte raison, vous, mes élèves, qui dans la mesure où vous vous consacrez aussi beaucoup à l'étude de la Torah, vous avez encore moins de temps que les autres pour vous consacrer à la recherche du pain, et donc vous êtes encore plus pauvres que les pauvres.
puisque les élèves du Balatania ne sont bien sûr pas des gens qui, de 8h du matin jusqu'à 10h du soir, se préoccupent de ramener un peu de pain à la maison. Ce sont des gens qui travaillent moins qu'ils étudient. Donc ils sont encore plus pauvres que les pauvres. Et donc, Blishum Mish'anu Mishana, de temps en temps je lis pour vous rendre compte que je n'invente pas. Et je sais que la plupart d'entre vous n'avez plus rien sur quoi vous reposer. Il n'y a rien, vous n'avez plus rien. Donc on se serait attendu à ce que, il va pas leur demander de pratiquer la tzedaka quand même, puisqu'ils n'ont rien. Mamash, véritablement, je sais, c'est-à-dire que comme je vais vous rentrer dedans, ne croyez surtout pas que je vis dans ma tour d'ivoire et que je ne sais pas que vous n'avez rien à manger. Et je sais tous que la vim ve'ochrim, que vous passez votre temps à emprunter pour pouvoir manger. Hachem irachem alehem, et Dieu seul sait quand vous pourrez rembourser un jour. V'yachiv lahem betzar bekarov, et je prie que très prochainement vous puissiez vous sortir de cette détresse. Mais malgré tout, je ne suis pas d'accord avec votre comportement. Lotov em osim lenafsham. Le Balatania a un jour dit que la raison pour laquelle, il n'a pas dit comme je vais le dire, parce que je le dis pour que vous compreniez ce qu'il a voulu dire, mais lui l'a dit de manière suffisamment humble pour qu'on comprenne ce que je vous explique, que la raison pour laquelle de son vivant, par rapport à sa grandeur, il n'a pas eu autant d'élèves que normalement ce genre de maître avait en son temps. Il a dit, c'est que je ne savais pas me taire quand il fallait se taire. Ça veut dire que je n'étais pas le genre à passer de la pommade sur ceux qui me côtoyaient. C'est pour ça que seulement ceux qui avaient les reins suffisamment solides pour se rapprocher de moi se sont rapprochés. Les autres préféraient aller trouver d'autres guides qui ne leur rentraient pas dedans comme moi je le fais avec mes élèves. Et donc il leur dit, l'otov em osim, je ne suis pas d'accord avec votre manière de vous comporter. Qui les fia nishma asher, parce que j'ai compris, j'ai entendu que je reprends directement la traduction, que vous avez complètement fermé votre main qui jusqu'à présent était ouverte. Et vous ne donnez pas d'une main pleine, avec un visage satisfait, à tous ceux qui sont encore plus pauvres que vous. C'est-à-dire, il vient de dire qu'il s'adresse à des gens qui n'ont plus rien. Et il dit malgré tout, il y a toujours plus pauvre que soi. Parce que vous, malgré tout, vous avez un toit sous lequel vous pouvez dormir. Vous avez peut-être des branches sur lesquelles vous allongez. Mais à cette époque, il y a aussi des milliers de juifs qui errent dans les rues et qui n'ont même plus un toit pour se protéger l'hiver ou de la pluie ou de poser leur tête sur un feuillage parce qu'ils n'en ont pas trouvé. Donc il y a toujours plus pauvre que soi. Comment se fait-il que vous ne leur ouvrez pas votre main remplie avec un visage heureux et un bon œil? Traduction dans le sens, bon œil signifie, comme vous le savez, ça veut dire que quand tu me prends, ça me fait pas mal au cœur. Au contraire, prends, si j'avais plus, je te devrais donner plus encore. On continue. Parce que ces pauvres-là qui sont encore plus pauvres que vous, les seuls vers lesquels ils peuvent tourner vers leur regard, c'est vous. Parce que si nous ne nous occupons pas d'eux, alors qui va s'occuper d'eux? Si nous, qui étudions la Torah, qui avons conscience de tout ce que nous devons à Hachem, si nous ne nous occupons pas de ces gens-là, qui va s'occuper d'eux? Ceux qui ne sont pas dans la Torah, ou nos voisins les Ukrainiens, qui va s'occuper d'eux? Donc à quoi nous sert la Torah qu'on étudie si nous n'avons pas pris conscience, jusque dans les actes, que le peu que nous recevons, nous devons le partager avec les autres. Parce que quoi qu'il en soit, nous sommes vivants. Et si Hachem se retirait de nous, nous ne vivrions plus. On continue. C'est pas encore le plus fort, ça. Le plus fort, il va venir maintenant. Vechai achicha imcha, et la Torah dit, tu n'as le droit de vivre que si tu fais vivre à tes côtés, ton frère qui est dans le besoin. Vechai achicha imcha. À côté de chaque juif, on doit pouvoir leur poser la question, si je faisais le tour de table, et le tour du quartier, quels sont ceux qui vivent à côté de toi? Est-ce qu'il y en a qui vivent à côté de toi? C'est-à-dire que sans toi, ils ne peuvent pas vivre. Et toi, et toi, et toi.
Non, de temps en temps, je donne le maaser. Mais c'est pas ça qu'on parle. Vechai achicha imcha. Où est ton frère qui vit grâce et par toi? Tiens, c'est une question que je ne m'étais jamais demandé. Je pensais que je donnais la tzedaka, comme ça, et c'était bon. Non. Vechai achicha imcha. Chaque juif a le devoir de pouvoir dire au moment où on l'interroge, quels sont ceux qui dépendent de toi? Montre-les-moi, dis-moi, t'en as combien? 2, 3, mais au moins un. Le verset parle au singulier. Au moins un qui sans toi ne peut pas vivre. Donc tu es sa source de vie. C'est qui? Ses enfants. Comment? Ses enfants. Alors interrogez les chattes qui sont dans la cour, elles vont vous dire la même chose. Dans ce cas, j'ai pas besoin ni d'être juif, d'être un homme. Approchez les petits chats d'une chatte et vous allez voir. D'accord? On a plein de chats ici dans la cour, on sait de quoi on parle. La chatte, elle meurt de faim. D'accord? Toute la journée, elle n'a pas mangé. Tu lui apportes à manger. Elle refuse de prendre. Elle laisse ses enfants manger. Maintenant, quand tu vois qu'elle est en train de mourir de faim, tu as pitié d'elle. Tu lui mets dans la bouche. Elle le prend. Elle le dépose devant ses chiots. Je ne sais pas comment on appelle ça, ses chapeaux. Elle dépose. Les enfants? Mais c'est la dernière des réponses à donner. Qu'est-ce qui fait la différence entre moi et un chien? Entre moi et un animal? Que nous, on laisse... Parce que les hommes... Alors, dans tout ce, ils sont plus méchants que les donc chiens. tout ce texte est inutile, puisque le Balatania, vous pensez bien, savait très bien que les élèves à qui il s'adresse, c'est évident qu'ils donnent à manger à leurs femmes et leurs enfants. Donc s'il leur rentre dedans comme ça en disant « Où est celui qui vit à vos côtés ?» c'est évident qu'il ne fait pas allusion aux enfants, parce qu'il n'y a pas un juif au monde, même à Auschwitz, si c'était possible, qui n'aurait pas donné son pain de sa bouche à son enfant, même à Auschwitz. Donc c'est sûr que c'est pas de ça qu'on parle. Donc on parle, mais bien sûr, comme il a dit, des évionim, des pauvres, des autres. Parce que quand on le sait tous, Nathan, quand on donne à manger à son enfant, on se donne à manger à soi-même. C'est pour ça qu'on ne peut pas apporter un exemple de la relation père-enfant. D'accord? On peut voir un chat qui crève de faim et qui de sa bouche donnera à ses chiots. Je ne suis pas sûr qu'on trouvera un père qui crève de faim et qui donnera de sa bouche à ses enfants. Donc, Dafka, l'exemple parental, biologique, est le moins bon à apporter, car c'est une relation très très particulière qui est tout simplement commandée par la nature et qui n'a rien de moral et de spirituel. On continue. Regardez ce qu'il dit. Pour qui croyez-vous que ce verset a été écrit? Quand il dit il n'est pas dans le verset tu donneras à celui qui est dans le besoin. Il est dit il vivra avec toi. Ça veut dire que dans ta vie, tu dois insérer un projet d'au moins une personne qui vit avec toi. Jusqu'à ce qu'il s'en sorte et qu'il pourra voler de ses propres ailes. Ah, t'en prendras un autre. Mais où est celui qui vit avec toi? Et bien sûr un étranger. Car si c'est ta femme, tes enfants, ta famille, c'est pas encore ça. On continue. Regardez. Velo amru chayecha kodmin. Et sache que lorsque nos maîtres dans le Talmud disent que ma vie passe avant celle des autres, ça veut dire que si je suis dans le besoin et lui dans le besoin au même moment, et que je ne peux pas donner aux deux auxquels je donne à moi, c'est évident, parce que moi aussi je suis dans le besoin. Pourquoi le pauvre que je suis par rapport à ce besoin n'est pas moins pauvre que lui? Mais regardez ce qu'il dit. C'est uniquement dans un cas précis de quoi? De Keshebeyad Echad Kiton Shel Mayim. C'est uniquement dans le cas précis. Regardez dans le Talmud, qu'est-ce que dit le Talmud? Si deux personnes sont dans le désert et que l'une a une gourde d'eau et l'autre pas, et que pour pouvoir arriver sain et sauf au village le plus proche qui est très loin, il faut qu'un boive. Et encore, c'est pas sûr qu'il y arrivera. C'est-à-dire que s'ils partagent, c'est sûr que les deux meurent. Car on n'a pas le droit de se fier au miracle. D'accord? Donc, d'après la logique naturelle des choses, on partage, on meurt tous les deux, je bois, j'ai une chance de m'en tirer. En plus, la gourde est à moi. Dans ce cas précis, il y a une discussion dans le Talmud. Il y a un avis qui dit, malgré tout, tu partages. Car mieux vaut que vous mouriez tous les deux plutôt que de boire seul. D'accord? Du genre, mieux vaut mourir debout que de vivre à genoux.
contrairement aux philosophes français, ça veut dire mieux vaut, d'une certaine manière, mourir debout, mourir dignement, que de vivre comme un lâche, donc partage. Et il y a un avis qui dit, malgré tout, que dans ce cas précis où la gourde est à moi, je ne suis pas obligé de m'en séparer et me tuer, car de toute façon, ça ne servira à rien, nous allons tous les deux mourir. On peut comprendre les deux aspects, mais quoi qu'il en soit, le Baal HaTanya dit, même l'avis le plus coulant, qui autorise la personne à boire, et donc décider la mort de l'autre, c'est parce que partager ne servira à rien par rapport à la vie, et en plus c'est ma gourde, pourquoi je me tuerais alors que c'est ma gourde? Et encore, même cet avis-là est contredit par un autre avis. Mais quoi qu'il en soit, cet avis est très clair. On parle ici de donner ce qui est pour toi source de vie, et en plus, le fait de donner n'apportera pas la vie ni à toi ni à lui. Ça ne fait que retarder la mort. C'est uniquement dans ce cas-là où on a trouvé un avis dans le Talmud qui dit qu'un homme peut garder pour lui. Mais on est loin de ce cas-là, dit-il. Regardez maintenant. Là-bas, on parle d'un cas où les deux ont besoin de la même eau pour ne pas mourir. Aval, mais dans notre cas à nous, celui qui nous concerne, vous et moi, même si vous êtes très pauvre, vous n'êtes pas dans une situation de danger de mort. On ne parle malgré tout pas de cette notion-là. Ces élèves n'étaient pas en danger de mort malgré tout. Ils étaient extrêmement, extrêmement pauvres, mais pas en danger de mort. Regardez ce qu'il dit maintenant. Aval ima'ani, regardez, ça c'est la phrase la plus terrible. Aval, écoutez bien ce qu'il dit. Aval ima'ani, je le dis d'abord en hébreu parce que je veux être sûr que vous me faites confiance, que je ne transforme pas le texte. Aval ima'ani tsarir lechem. Mais si le pauvre est dans une situation où lui il a besoin de pain, les filles attafent pour ses enfants sont sans pain. Ve'etsim, ou bien qu'il a besoin de bois pour chauffer la maison. N'oubliez pas que à cette époque-là, c'est moins 50 dehors, et s'il n'y a pas de bois à la maison, c'est moins 15, moins 10 dedans. D'accord? Donc, pour des enfants qui viennent de naître, c'est un danger de mort. Pareil, le pain. Donc, si le pauvre est dans une situation où lui a besoin de pain, pour lui, ou plus façon pour ses enfants, ou de bois, pour supporter l'hiver ukrainien, ktsut bekara, ou bien d'habits, tout ça en hiver, parce que si tu sors avec des habits comme les nôtres, en Ukraine, t'es mort. Et qu'il a besoin de se couvrir, ou qu'il n'a pas de chaussures à ses pieds, ou qu'il gavna, toute chose qui pour le pauvre est un besoin vital, qui met le pauvre en danger, kol dvarim elu, toutes ces genres de choses, kodmim passe avant, lechol malbouché kavod, vezevar mishpacha, basar vedagi, vechol matamim shel adam. Toutes ces choses-là passent avant tout le superflu de l'homme, c'est-à-dire quoi? Tes habits, ta viande, tes boissons, tes gâteaux, ton poisson, tes 3 pièces, tes vacances, tes 2 voitures, etc., etc., etc. On aurait préféré éviter ce cours. Non, c'est comme ça. Ça veut dire que le Baal HaTanya est peau sec. Que tant qu'il y a un pauvre pour lequel la nourriture ou l'habit est vital, de quel droit j'ai 3 costumes? De quel droit j'ai 2 voitures? De quel droit j'ai la maison que j'ai? De quel droit je prends les vacances que je prends? Bon, ne vous inquiétez pas, c'est uniquement c'est un livre. Hein, La question qui se pose est pourquoi ce texte est dans le Tanya et pas dans Shulchan Aruch? Alors maintenant, sachez que c'est une grande discussion, ça. Alors, la première réponse, la seule qui est vraie, c'est parce que si ce texte est dans Shulchan Aruch, on est tous morts. On est tous morts. Si ce texte est dans Shulchan Aruch, on est tous des saints juifs. Il n'y en a pas un d'entre nous qui, une fois dans sa vie, sera prêt à accomplir une chose pareille. C'est-à-dire que le Baal HaTanya, dans son chesed, connaissant trop bien la nature de l'homme, a donné cet enseignement dans un livre de chassidut, genre, je suis pas rabbin, donc c'est fini. Cause toujours et bonne ouvrage. Donc, connaissant
trop bien la nature humaine, et appliquant le principe et dit dans le Talmud lui-même que n'enseigne pas à un homme une chose dont tu es sûr qu'il ne pourra pas l'accomplir, mieux vaut qu'il ne le sache pas plutôt que quand après il va le savoir, de toute façon il ne va pas l'accomplir. Vous me direz pourquoi je vous ai fait ce cours? Parce que comme c'est dans le Tanya, c'est pas grave, et on n'est pas Lubavitch, ça ne nous concerne pas. En vérité, c'est vraiment par chesed, c'est un acte de charité pure de la part du Tanya d'avoir mis ce genre d'enseignement dans un texte de Chassidout, connaissant très bien quelle va être notre réaction à tous. Attends, moi je vais me passer de ma voiture parce qu'il y en a un qui n'a pas de quoi manger, non mais tu te fous de qui? Ça va pourquoi dire quoi? Vous imaginez, demain on vend tous notre voiture, même la première, car on peut voyager en bus ou à pied. Vous imaginez? Il y a effectivement dans ce pays des gens qui n'ont pas de quoi manger. Vous imaginez qu'on vende notre voiture et que l'argent en aille l'apporter à une famille dans la détresse? Une famille qui va être mise dehors avec 5 enfants parce qu'ils n'ont pas de quoi payer le loyer? Il y en a des milliers dans ce pays. Comme dans tous les pays d'ailleurs. Vous imaginez qu'on fasse une chose pareille? Mais vous imaginez? Mes amis, entre vous et moi, c'est pas enregistré, mais juste une fois on le dit, nous n'avons de notre vie encore jamais pratiqué la tzedaka. Le premier qui ouvre la bouche le descend. Jamais de notre vie nous n'avons pratiqué la tzedaka. Pratiquer la tzedaka, ça veut dire que quand tu sais qu'une famille va être mise dehors de chez elle, parce qu'ils ne peuvent pas payer le loyer, d'accord, et les huissiers vont les mettre dehors, tu prends ta voiture, tu la vends et tu payes 1 an de loyer, tu as pratiqué une fois la tzedaka dans ta vie. Nekuda, le reste c'est de la foutaise. Ça s'appelle jeter des miettes. Voilà de quoi on parle ici. Voilà de quoi on parle. Et d'après le cours qu'on a fait et par lequel on a commencé, cela veut dire que ça c'est le fondement même d'un homme. Tant que tu n'es pas à ce niveau, tu n'es même pas encore un être humain. Tu n'as même pas encore été créé. Tu es une chose qui bouge. Tu es une chose qui bouge. Donc maintenant, je vous rassure, d'accord, je ne suis pas à ce niveau-là. Et si quelqu'un croit que je dis ça par fausse humilité, je n'ai jamais fait ça, et je vous confesse un secret, je pense que je ne le ferai jamais. Mais au moins, je sais que je suis une ordure. Moi, je le sais. Je vous demande de le dire aussi. Nous sommes des ordures. Un écouda. C'est la seule différence entre un vrai chassid et un menteur. Le vrai chassid dit, je suis une ordure, je le sais. Je ne suis pas bécédaire, je ne fais pas ce que je devrais faire. Je le sais. Les menteurs disent, oh, je suis bien, hein, moi je donne mon maaser. Hein. Oh, j'ai acheté petit rataïcha à Rosh Hashanah, ça m'a coûté 3000 euros. Hein. Non mais attends, ça va pas, t'en gagnes 15-20 000 par mois et t'es content avec tes 3000 euros, va te faire foutre. Mais tu te fous de qui? Mais tais-toi, honteux. Vends ta maison pour nourrir ceux qui sont sans maison. Arrête de pas être tes 3000 euros. Tais-toi. C'est bien, mais tais-toi. Tais-toi. Donc nous n'avons jamais pratiqué la tzedaka. Je pense qu'en ce qui me concerne, je pense que je la pratiquerai jamais. Parce que je ne me vois pas vendre ma voiture pour laisser une famille dans sa maison. Je pense que je ne le ferai pas. Mais au moins je sais que je suis une ordure. Donc le prochain qui parle de tzedaka, il dit, oh c'est un grand donateur. Le grand donateur, non mais ça va pas être un grand donateur. Mais les grands donateurs, ils en ont tellement que de toute façon, quoi qu'ils donnent, ça ne les dérange pas. J'ai pas dit que c'est pas bien de donner quand on en a beaucoup. Mais c'est pas la tzedaka. Alors ça s'appelle en français un donateur. Très bien, donateur. Puis après il fait le malin. Il fait le malin de quoi? On ferme la parenthèse parce qu'on va se faire tellement d'ennemis qu'on va se retrouver sans plus personne. On continue. En tous les cas, on est quand même à quelques jours encore de Rosh Hashanah et de Yom Kippour, au moins qu'on vive encore un petit peu avec le rayonnement de la tchouva qu'on a fait. Mais si on vend notre maison pour aider les autres, on va arriver au même cas comme les autres. Ah, très bien. Bravo. Monsieur Banchan est content, il a été sauvé par Nathan. Exactement. Très bien. Pourquoi vous n'avez pas dit que vous êtes une ordure comme moi? Moi je le dis. Moi, très bien. Moi, je dis. Très bien. Maintenant, très bien. Nathan, vous posez une question extraordinaire. Et c'est pour ça que M. Banchan a raison de dire ah. Mais il en fallait un qui pose la question. Alors d'abord, je vais confirmer ce que vous dites. Il y a effectivement, maintenant dites tous ah. Alors Michael, dis à toi aussi. La moto, la voiture, bien Inara. Très bien, on y va. L'avion. L'avion. Bientôt l'avion? C'est où? Ah, je ne sais pas encore. L'avion privé aussi? En tous les cas, ce que dit Nathan est 100% juste. Il y a une halakha qui est au départ dans le Talmud et qui est rapportée dans la halakha, dans le Shulchan Aruch, qu'un homme n'a pas le droit, sous prétexte qu'il aide, de se retrouver dans la même situation. De s'appauvrir.
Non, de se retrouver dans la même situation où lui, après, devra être aidé. Au lieu de donner, tu vas être... Ça ne dérange pas de s'appauvrir, mais ce qui est marqué, l'explication s'appauvrir, ça veut dire chez l'eau, il pole à la tsibour. Pour ne pas que lui, après, il tombe sur la communauté. Parce que si pour aider quelqu'un qui était au crochet de la communauté, qui était un poids sur la communauté, ben, on le sait tous, on fait tous, on participe tous, j'espère pour vous d'ailleurs, et c'est évident, je ne doute pas que vous êtes tous présents à l'appel quand on dit à quelqu'un dans le quartier qui est dans des difficultés, il faut ramasser un petit peu d'argent, etc. On le fait tous, évidemment. Heureusement, sinon, qu'est-ce qu'on aurait honte de mettre une filine, sinon. Mais bon, peu importe. Mais, donc, si pour aider quelqu'un qui est au crochet de la communauté, parce qu'il a un coup dur, il vient de faire faillite, je ne sais pas quoi, ou parce que là, nous, il y a une maladie et les frais d'hospitalisation sont très chers, il doit partir en Amérique, on a souvent des appels comme ça. D'accord? Ok. 200 000 $, sinon il va perdre ses reins, j'en sais rien. Tous les jours, on nous demande des choses comme ça. Et pour Hachem, chacun à notre niveau, j'espère, pour nous tous, on participe. Quand on sait que c'est sérieux, bien sûr, ce qui est derrière. Maintenant, si pour sauver quelqu'un, je vais après être moi le prochain sur la liste à vivre aux dépens de la société, ou de la communauté, parce que la société ne vit pas à ses dépens, mais de la communauté juive, heureusement qu'elle est là, alors qu'est-ce qu'on a gagné? Évidemment, sur ça, il est dans la halakha, tu n'as pas le droit, pour sauver quelqu'un, de te mettre à sa place. Parce que sinon, qu'est-ce que la communauté, qu'est-ce que ceux qui ont gagné? Avant, il s'appelait Shimon, il s'appelle Réhouven. Et c'est toujours une famille à charge. D'accord. Mais ce que dit le Tanya est extrêmement subtil. Et là, justement, rentre toute la chorma d'un chacham authentique et l'honnêteté d'un juif authentique. La chorma de ce qui nous révèle et l'honnêteté par rapport à comment on le reçoit. Le problème c'est que la définition de la pauvreté est extrêmement subjective. Et il n'y a que, en vérité, le maître du monde qui sait à quel point tu es, toi, sincère. Il y a effectivement une notion qu'un homme, de par ses activités, s'il n'a pas de voiture, il ne pourra pas pratiquer son travail, donc il s'appauvrit, il perd son métier. Si son métier c'est représentant, et qu'il a besoin de sa voiture, donc tu ne peux pas lui enlever sa voiture. C'est évident. Mais si sa femme et ses filles et ses fils ont une voiture, parce qu'il y a les moyens de leur donner une voiture, et parce que s'ils me foutent la paix, ils ne prennent pas la mienne. Est-ce que ça passe avant l'appartement de l'autre? Ça veut dire, est-ce que ça, en ne l'ayant pas, je me mets en situation d'être dépendant du tzibour? Maintenant, lui va très loin. Il va jusqu'à Bassar Vedagim. Mais grâce à la question ô combien juste de Nathan, on comprend plus profondément encore pourquoi ce texte est dans le Tanya et dans le Shulchan Aruch. Parce que le Shulchan Aruch, lui, dit des choses extrêmement précises. Le Tanya, lui, s'adresse à la conscience de l'homme. C'est pour ça que c'est la chassidoute. C'est-à-dire, on ne peut pas venir avec un flic te dire comment? Ah non, tu as 3 paquets de trop de viande dans ton frigidaire, vends-en 2 pour donner à l'autre qui n'a pas de pain. Parce que ça, c'est du flicage, c'est insupportable. Le Shulchan Aruch peut te dire, comment? Tu as gagné 10 000, t'en donnes pas 1000, on t'envoie un flic. Ça, le Shulchan Aruch peut le dire, pourquoi? Parce que le maaser est une obligation. Ça veut dire quoi? Tu prends les 10 000 pour toi, espèce de cochon. Il n'y a pas d'autre mot. Ça, on peut dire. Mais ce que le Tanya dit, que ton voisin n'a pas de pain et toi tu manges de la viande, t'as pas honte? Ça peut pas être dans le Shulchan Aruch. Pourquoi? Parce que c'est un problème de conscience. Comment tu fais pour manger de la viande quand lui n'a pas de pain? Mais ça, on ne peut pas t'obliger. Pourquoi? Parce que ça, ou tu le comprends, ou tu ne le comprends pas. Maintenant. Si toi, tu considères véritablement que si tu n'as pas de viande tous les jours, tu te sens pauvre, tu te sens pas bien, tu vas en faire une maladie, tu vas être déprimé, dépressif, alors, mange de la viande. Mais si sincèrement et honnêtement, pendant 1 mois, tu n'achètes plus de viande, parce que tu sais qu'un tel dans le quartier, lui, n'a pas de pain, est-ce que tu aurais coûté la viande, admettons, on va dire 3000 shekels, je parle en semaine, pas le Shabbat bien sûr, 3000 shekels de viande, tu prends ça et tu vas lui apporter à lui pour lui payer au moins 1 mois de loyer. C'est de ça qu'il parle. Tu t'es appauvri pour autant? Tu es au crochet de la communauté pour autant? Non. Maintenant, effectivement, on va peut-être pas forcément, et de là revient la question de Nathan, qui est juste, fais-le toute l'année, parce qu'on ne va pas non plus me demander toute l'année, moi, de manger uniquement du pain. Mais
l'idée a été donnée par le Tanya. Et après, c'est pour ça que c'est dans un livre de Chassidut. La Chassidut, c'est la science de la conscience. Ça veut dire qu'il y a un problème, on te montre où est la vérité, maintenant débat-toi avec. Pourquoi c'est pas dans le Shulchan Arour? Parce que le Shulchan Arour, son langage, c'est un langage de flic. Il faut, il ne faut pas. Tu fais pas, tu es en infraction. Tu as passé à un rouge. Nekuda. En dehors du Shulchan Arour, tous les enseignements, ça reste à la conscience. Bon, très bien. D'accord. Tu as quand même entendu que le père et la mère ne travaillent pas, qu'ils sont malades, que la famille est en train de s'écrouler, et toi ça ne t'empêche pas, malgré tout, tous les jours, de continuer à vivre avec ton même niveau de vie sans que ça te dérange. Tu ne peux pas prendre ta femme, tes enfants, leur expliquer, d'ailleurs ça ne sera tout à ton honneur, ça fait partie du réunion, leur écoutez, vous savez, ma femme, mes enfants, ça peut être la femme qui dit ça aussi au mari, écoutez, vous savez quoi, pendant un mois, regardez, plus de sorties au restaurant, plus de viande la semaine, il n'y a pas de nouveaux achats, j'ai évalué le budget, ça va monter dans les 6-7 000 shekels, vous savez quoi, on va payer 2 mois de loyer à nos voisins. Mais ce genre de réflexe n'est pas du tout évident. Si on l'a fait, ne serait-ce qu'une fois dans sa vie, on a tout gagné. On a tout gagné. C'est de ça qu'il parle ici. Si on ne le fait pas au moins une fois dans sa vie, nous n'avons jamais pratiqué réellement la tzedaka. Pourquoi? Donc ça implique une privation, forcément. Mais évidemment, ça implique une privation. Mais quand ça non, mais Tania a dit des choses, est-ce que moi j'ai compris? Quand ça ne te dérange pas à toi, ça veut dire quoi? Par exemple, je mange tous les jours des viandes, je mangerai 10 fois par semaine la viande. Mais ça ne me dérange pas, je ne deviens pas ni plus riche ni plus pauvre. Et c'est Odef qui donne. Quelqu'un de très riche, à aucun moment, il sera privé. Comment? Quelqu'un de très riche, à aucun moment, il sera privé. Oh, mais je vais te dire que oui. Pourquoi? Parce que même quelqu'un d'immensément riche, il y a malgré tout suffisamment de causes dans ce monde qu'il peut ressentir comme une petite piqûre, morsure, au moment où il va devoir donner. Parce que, encore une fois, ce n'est pas à nous qu'à Dieu ne plaise de rentrer dans la poche et dans la conscience de notre voisin, qu'à Dieu ne plaise d'être des inquisiteurs de conscience. Chas v'shalom, c'est pas du tout le propos, le but et la direction. Il n'y a rien de moins juif que de porter les autres en accusé. Parlons de nous. Nathan a dit justement quel est le Inyan. Tu n'as pas le droit, comme ça a été dit, et vous avez raison d'avoir fait remarquer, d'avoir sous-entendu, évoqué ce soulagement, heureusement que c'est dit. Effectivement, je vous le confirme, nous n'avons pas le droit, nous, de nous mettre en grave difficulté pour sauver quelqu'un, parce que dans ce cas, ce ne sera plus qui sera pauvre, ce sera moi. Qu'est-ce que la communauté aura gagné? Qu'est-ce que j'aurais gagné? Remplacer un pauvre par un autre, c'est clair. Mais entre cette situation et toutes les nuances de la vie, il y en a une marge. Il y en a une marge. Il y en a une marge. Combien de cas dans le Talmud, on ne peut même plus les compter, de ce genre d'histoire où une personne avait ramassé l'argent pour faire un super mariage à sa propre fille. Quand il a entendu qu'il y avait une fille, une orpheline, qui n'avait même pas de quoi s'acheter une robe de mariage, il est venu trouver sa fille. Il lui dit, écoute ma chérie, tu sais quoi? Si au lieu de t'acheter une robe à 15 000 shekels, je t'achète une robe à 8 000 shekels, ça va vraiment être grave pour toi? Et papa, qu'est-ce que tu vas faire des 7 000 shekels de différence? Mais viens, on paye avec 7 000 shekels, on peut payer pratiquement le mariage, un petit mariage dans une petite salle d'une orpheline qui n'a personne pour s'occuper d'elle. Papa, fais-le tout de suite. Mais il faut avoir le réflexe, c'est pas évident, on n'y pense pas. Absolument. On n'y pense pas. On n'y pense pas, c'est pas évident. Et je ne dis pas que celui qui n'y pense pas a enfreint la loi du Shulchan Arour, car le Shulchan ne parle pas de ça. Le Tanya en parle, pas le Shulchan Arour. Et pourquoi le Shulchan Arour n'en parle pas? Parce que s'il en parlait, on serait tous morts. Parce qu'on ne le fait pas. Mais vient la Chassidoute qui, elle, demande à un homme de vivre au niveau de sa conscience et pas seulement au niveau de la loi. Et dire, tu sais, mon fils, d'accord, si tu t'es acquitté de ton devoir de maaser, etc., c'est bien. Mais d'un autre côté, sache que la véritable mise de Tzedaka, elle se situe à un niveau beaucoup plus haut. Je n'ai pas dit non plus, vous pouvez faire ouf, parce que c'est vrai aussi, qu'avant chaque mariage de mes enfants, je dois téléphoner à toutes les institutions de Tzedaka. Vous n'auriez pas une jeune mariée orpheline parce que je voudrais prendre à ma fille ou à mon fils la moitié de son mariage pour elle? Je n'ai pas l'obligation de le faire non plus. Mais qu'est-ce qui se passe si je suis sollicité?
2 mois, 3 mois avant le mariage, là ça devient un problème. Là c'est le cas typique où ça devient un problème. Je précise aussi, vous pouvez dire ouf aussi. Quand je dis solliciter, c'est pas le premier venu qui vient et que 2 sur 3 sont des charlatans qui se déguisent en pauvres, qui se font passer pour et qui font des fausses recommandations de rabbinim, etc. Ça court les rues aujourd'hui. Je parle pas de ça. Je parle d'un cas où tu sais vraiment que cette pauvre fille a perdu son père et sa mère et qu'elle a à peine de quoi manger et qu'elle ne peut pas faire un mariage. Et toi, tu as le choix entre faire un mariage de 70 000 shekels ou de 50 000 shekels. 20 000 shekels, tu l'as sauvé. Qu'est-ce que tu fais à ce moment-là? Là se pose le problème. Donc même un vrai riche à ce niveau-là peut être concerné parce qu'il y a tellement de besoins dans ce monde que tout le monde peut se retrouver à ce niveau-là où un jour on se dit, bon ben tu sais quoi, je vais me priver de, selon son langage à lui, de viande et de poisson. C'est un symbole, c'est-à-dire que je n'aurai pas le top du top, mais au moins lui il aura le minimum du minimum pour que moi je n'ai pas le top du top. Au moins ça. Ce réflexe qui est tellement pas naturel chez nous, puisque le Shulchan Aruch n'en parle pas, et je vais expliquer pourquoi, pour nous sauver nous. Le Tanya lui en parle. Et c'est pour ça qu'il a eu beaucoup moins d'élèves que prévu en 100 ans, parce que vous imaginez des gens qui entendent ça, surtout qu'eux avaient mamache pas de quoi manger. Et encore leur maître leur tombe dessus en leur disant, mais même le peu que vous avez, vous ne devriez pas le garder que pour vous. Même si vous donnez 2 miettes, mais toi 2 miettes, et lui 2 miettes, et lui 2 miettes, si tous mes élèves donnent 2 miettes à ce pauvre qui vous supplie de l'aide, eh ben il va se retrouver avec un petit croton de pain, et il va pas mourir de faim. Donc donnez vos... Mais comment je peux donner 2 miettes? J'en ai que 10. Eh ben t'en mangeras que 8. Avec 8 on meurt pas de faim. Voilà, c'est tout. Ah, tu auras un peu plus faim. Et donc encore une phrase. Et on arrête. Et il dit... Dans toutes les choses qui sont pour toi du bien, mais pas vital, tu ne peux pas dire maintenant je passe avant. Non, ta fille ne passe pas avant l'autre si l'autre n'a pas de quoi faire un mariage et toi tu peux faire un mariage moins riche. Ta fille ne passe pas avant l'autre, dit le Tanya. On ne dit pas dans ce cas-là, ta vie passe avant celle de l'autre. Mais parce que pour toi c'est pas une question de vie ou de mort. Comme le pauvre, que lui c'est question de vie ou de mort, dans le sens de oui ou non, ou je me marie ou je me marie pas. Tandis que toi ta fille elle se mariera de toute façon, avec une robe à 15 000 ou une robe à 10 000, mais elle se mariera de toute manière. Et donc comme c'est pas chavé béchavé, comme c'est pas sur le même niveau, chez toi c'est mieux le faire ou moins bien le faire, et chez lui c'est ou le faire ou pas le faire du tout. Dans ce cas-là, lui passe avant toi. Kedeita benedarim, et il nous renvoie à Maseret Nedarim, où là-bas ce sujet est évoqué tel que lui en parle, donc il prend même la peine de dire que ce que je dis c'est pas une invention. Il y a une source dans le Talmud à ce que j'affirme. Va voir dans Maseret Nedarim à la 80e page, et tu verras que nos maîtres dans le Talmud avancent ces choses-là. Maintenant, regardez ce qu'il dit. Encore une phrase. Ve'ine, et sache que tout ce que je viens de te dire, Zeu alpi shuratadin gamour, je le considère moi comme une loi véritable. C'est pas de la morale, c'est pas de la religion, c'est de la loi. C'est une obligation. La raison pour laquelle c'est pas dans le Shulchan Aruch, je vous l'ai dit, parce que si le Shulchan Aruch nous obligeait à faire tout ce qu'on devrait faire, il y aurait plus de milliards de juifs sur terre. Donc par bonté, le Shulchan Aruch cache une grande partie de la vérité, parce qu'il sait trop bien comment on fonctionne. Mais le Tanya dit, sache que lui il n'en a pas parlé, moi je t'en parle. Et quand moi je t'en parle, je ne te fais pas de la morale, sache que c'est de la loi. Si on avait été de véritables juifs, le Shulchan Aruch aurait dû le dire lui aussi ce que je te dis. Parce que c'est de la loi, c'est pas du moussard. C'est très fort ce qu'il dit. Bon, on peut dire, bon c'est le Tanya, ça n'engage que lui, mais bon. Aval be'emet. Kamim ou ani de locher kolkar aitama raoui le choladam shlodadek ou l'amid aladin. Et il dit, sache que de toute manière, gare à l'homme qui fait des comptes dans la tzedaka qu'il donne, parce que sache que sur lui s'appliquera un principe qui est dans le Talmud,
Shekol Amedagdeg Bekar, sauf Balidekar. Tout celui qui fait des comptes avec sa tzedaka, un jour il fera des comptes avec ce qu'il a besoin pour manger. Ça veut dire de toute façon, dit le Balatania, sois large quand tu donnes, d'accord? Attends, j'ai gagné, ce mois-ci j'ai gagné 10 425 shekels. Je prends mon iPhone, je divise pas, le dixième, ça fait 1200. Alors le attends, non, je te dois encore un centime. Oui. Kol medagdeg bekar, medagdekim ito bekar. D'accord. Ça veut dire arrondis toujours par le haut, n'arrondis jamais par le bas, et même pas, ne te contente pas de donner le centime près. Parce que si tu fais le malin avec ceux qui sont dans le besoin, on fera vite aussi le malin avec toi. Donc c'est la conclusion, pas du texte, mais la conclusion du cours. Si on comprend et qu'on commence à observer ne serait-ce qu'un centième, c'est déjà énorme. Surtout que pour terminer sur une bonne note, n'oubliez pas que les Rachetevot de cette année, Tafshin Ein Gimel, c'est Yeshnat Ashirut Gdola. Une année de grande richesse, Ashirut Gdola. Et on sait qu'il y a une seule mitzvah, une seule sur les 613 mitzvahs principales, sur lesquelles le maître du monde dit, vous avez le droit de m'éprouver dans cette mitzvah. Ça vient me poser des conditions, je fais, mais je veux voir la réponse. La seule mitzvah que le maître du monde nous autorise à l'éprouver, c'est la mitzvah de Tzedaka. Pour avoir Ashirut Gdola. Mais attention, pas la tzedaka comme on la pratique aujourd'hui, que quand je gagne 10, je donne 1000 et que ça ne me dérange pas, parce que de toute façon avec 9, c'est du maaser, mais pas la tzedaka. C'est l'impôt communautaire. Comme je dis toujours, c'est même pas la tzedaka. La tzedaka telle qu'il en parle lui, c'est-à-dire qu'au moment où je donne, il y a des tas de choses que je pourrais plus faire maintenant. Parce que j'aurais voulu et puis je peux pas. Parce que j'ai plus. Ça ne manque pas au point d'en faire une maladie, mais j'aurais bien voulu, je peux pas, parce que c'est parti ailleurs. Ce genre de tzedaka, il est dit sur elle, Tenasuoti. Et c'est quoi? Comment termine le verset? Et on verra bien si je vous ouvrirai pas les fenêtres du ciel pour déverser sur vous une telle bénédiction que vos lèvres s'épuiseront de dire Daï. Ça va, ça suffit. Voilà la promesse. Quand on fait une vraie tzedaka qui fait mal, Hachem dit, vous allez voir, je vais vous ouvrir les portes du ciel, les fenêtres du ciel, mot à mot, mot à shamaïm, au point que vous recevrez tellement que shiyivlu siftotechem elomer dai, que vos lèvres s'épuiseront de dire dai, dai. Non, arrête de me donner, arrête de me donner, arrête de me donner. Mais pour ça, il faut qu'au moment où on donne, ça fasse mal. Qu'on ait le mérite, par le mérite de ce cours, par le mérite essentiellement, de pouvoir véritablement devenir des Hashirim Gdolim, en sachant faire une bête tzedaka. Amen.